Alors, une fois que ta phase de journaling sera terminée, on va passer à l'action. Tu vas définir ce que signifie pour toi cette valeur. Donc, dans mon cas, ça va être l'impermanence. Moi, je te l'ai expliqué à travers, du coup, mon interprétation du tirage. Mais il va vraiment falloir que tu prennes le temps. Si, par exemple, pour toi, la valeur qui ressort, c'est l'action, c'est le temps, c'est, je sais pas, la protection, la prière, peu importe. Alors, je tiens à faire une petite précision. Quand je parle de valeur, pas au sens des valeurs morales, sociétales, mais vraiment une valeur. Quand je parle du temps, par exemple, ça peut être la valeur temps que tu vas mettre, j'ai envie de dire, en tête de liste, en tête d'affiche, en tête de tout ce que tu veux. Si tu as un vision board écrit là en gros, ça va parler en fait de la manière dont tu vas savoir utiliser ton temps, gérer ton temps, prendre du temps pour toi, la manière dont tu vas volontairement poser des limites saines pour pouvoir te retrouver avec toi-même. Donc, j'ai envie de dire finalement, utiliser ton temps pour toi, c'est relatif à ce que tu veux finalement. Et c'est pour ça que je te demande de définir cette valeur, parce que ça va être propre à chacun et que pour toi ça peut être ça. Quelqu'un d'autre qui ressortirait de son tirage avec la valeur travail, ou alors encore la valeur discipline, donc je vais plutôt parler du travail, ça peut être, ok, comment en fait, par rapport à mes projets, par rapport à mon travail actuel, qu'il soit alimentaire ou un travail passion, comment en fait je peux encore mieux mettre à profit mon énergie pour pouvoir être plus productive ou alors pour pouvoir trouver un équilibre. En fait, vraiment, c'est pour ça que c'est important que tu définisses, que ça symbolise pour toi, pour que tu sois au plus proche de ce que tu veux. Parce que la valeur travail chez l'une des personnes ne sera pas la même chez l'autre. Une fois que tu auras défini du coup ce que signifie pour toi cette valeur, tu vas te poser la question, ok, quelles sont les actions qu'elle véhicule, qui en découlent, ok? Si la valeur incarnée du coup, je vais prendre l'exemple, c'est la collaboration. Donc comme je te disais, si la valeur incarnée pour toi c'est la collaboration, donc j'ai pris l'exemple du 3 de denier, deux représentations différentes. Tu vas définir ce mot, ce que tu ressens, ce que tu vibres quand tu dis à haute voix ce mot-là, ce que tu dois incarner, ce que tu incarnes quand tu dis ce mot. Donc pour collaborer et pour l'incarner dans ta vie, je vais te donner un exemple, je vais détailler. Et pour passer à l'action, parce que c'est ça qu'on attend de toi, cela va impliquer que tu arrêtes de tout vouloir faire seul. Que tu apprennes à demander de l'aide, n'est-ce pas? À accepter de l'aide. Tu vas chercher de l'aide là où il faut, quand tu en as véritablement besoin. Quand tu as besoin, en fait, justement, d'y voir plus clair, quand tu n'as plus de ressources. Collaborer, c'est aussi savoir que tu as un entourage, un environnement autour de toi, ou même des personnes inconnues parfois peuvent t'apporter des réponses, peuvent t'apporter de la clarté, un soutien, peu importe. Parfois, tu sais, trop souvent, on se retient en fait de dire ok, mais là, ce dont j'ai besoin absolument, c'est de me sentir soutenue. Et alors que les personnes autour de soi, que ce soit ton compagnon, ta compagne, ta meilleure amie, ta copine, une cousine, une tante, etc. Parfois, on a envie en fait d'aider les personnes qui sont autour de nous, mais on ne sait pas comment. Donc si toi tu peux clarifier, parce que tu fais un travail avec ce challenge pour pouvoir t'accomplir, pour pouvoir atteindre ton principal objectif, si tu peux clarifier ce dont tu as besoin, ce que tu attends, et pour pouvoir mieux t'aider à l'incarner dans ta vie, comme je te disais, si on parle de collaborer, toutes ces choses-là, tu vas devoir les mettre en pratique. Donc tu vas chercher de l'aide, comme je te disais, là où tu peux véritablement en avoir. Tu vas vers les autres, tu oses. À ton travail, tu fais ressentir. Donc ça, je vais émettre une petite précision. Très souvent, dans nos travails, on a tendance à se plaindre de l'énergie peut-être, d'une collègue, un collègue qui est pas agréable, ou alors on sent que la dynamique entre nous et cette personne est pas la meilleure, qu'on se sent pas forcément bien en sa présence, etc. Mais moi, je t'invite, à travers ce challenge, au contraire, à poser une action qui va vibratoirement avoir un impact dans ton cheminement, ok? Donc tu vas choisir cette personne. Ça peut être dans ton travail, dans ton entourage, un cercle d'amis, même si ce sont des amis éloignés. Je t'invite à choisir une personne qui, en l'occurrence, te met mal à l'aise. Pas une personne avec qui tu as eu de gros conflits et que ce serait impossible pour toi de revenir et d'émettre cette action-là, mais une personne que tu tiens à distance. Elle va te parler, tu vas parler, mais sans rentrer dans plus de choses personnelles, etc.
ok? Donc je veux que tu choisisses cette personne. Tu vas mettre en évidence, et ça, pour ça tu vas prendre un temps d'observation, l'une des qualités que jusque-là tu n'avais pas vues chez elle, pas vues en elle, ok? Donc disons que c'est quelqu'un, en finalité tu te rends compte que c'est facile en fait dans une tâche professionnelle, c'est facile de travailler avec elle parce que elle a une clarté d'esprit, parce qu'elle elle est efficace, parce qu'elle est, je sais pas moi, en fait peu importe ce que tu peux mettre en lumière, cette personne-là elle a forcément des qualités comme elle a ses défauts, ok? Donc je veux que tu puisses mettre en évidence une qualité que tu vois chez elle. Une fois que ce sera fait, un jour, alors que tu as l'occasion de collaborer avec elle, et quand je te dis un jour, j'attends pas, ne t'attends pas et n'attends pas non plus que 3 ans, 5 ans, 6 ans, 1 an se passe. Non, on est dans le présent, donc c'est maintenant que ça doit se jouer. Tu prends le temps d'observation nécessaire, tu repères une qualité chez elle, et dans la foulée, quand tu sens que c'est le moment, j'aimerais en fait que tu lui verbalises. Ok, t'es pas obligé de faire dans le sentimental. Vraiment juste être efficace dans ta communication en disant c'est ok, ou genre, je suis ok de travailler avec toi, ou alors j'apprécie aujourd'hui de travailler avec toi parce que tu es efficace pour telle et telle tâche, et vraiment ça rend le travail plus facile. Je te jure que ça va changer autant ta perception que la perception de la personne vis-à-vis de toi, et que ça peut changer du coup vibratoirement l'énergie de la collaboration au sein du travail. Et ça, même si ça a l'air minime, ça va vraiment débloquer quelque chose, parce que comme je te disais, la valeur essentielle à incarner pour atteindre ton objectif, c'est quelque chose que tu vas mettre en avant sur l'année. Mais tu commences aujourd'hui avec cette action-là. Donc j'espère que c'est clair pour toi. Je reprends. Trouve un point positif chez elle, mets-le en valeur, exprime-le et change ton rapport avec cette personne. Change ton rapport avec la tâche aussi, avec sa présence. Et prends ta pleine responsabilité de la situation. Donc pour donner un autre exemple concernant le 3 du coup de denier, on peut aussi être sur la notion de co-création. Donc tout à l'heure je te parlais de collaboration, je vais juste revenir sur les arcanes. Ici dans le 3 de denier, parfois on dit que c'est comme une évaluation où nos compétences du coup sont évaluées. Donc on a une personne qui est en pratique et des personnes qui vont quelque part noter, prendre des notes, évaluer comment la personne elle s'en sort. Ici, à mon sens, mais tu peux voir autre chose et c'est totalement ok, on serait plus dans la collaboration parce qu'on a une forme de, enfin, un archétype, un symbole finalement de sagesse à travers l'homme vieux avec son livre, avec sa longue barbe, avec ses cheveux blancs, etc. qui du coup tient le livre, et un ouvrier qui est en train de mettre en pratique, tu vois. Donc on pourrait aussi se dire que cette personne-là exprime, explique, lit à l'ouvrier comment il doit procéder. Et donc là on serait plus sur de la collaboration. Mais on peut aussi dire qu'on est sur de la co-création, et donc ça se passe avec Dieu, avec l'univers, peu importe le nom que tu mets là-dessus. Moi je vais employer le terme de Dieu. Donc peut-être que pour toi, collaborer dans ce challenge, ce qui va ressortir, ça peut être d'améliorer ta relation avec Dieu. Comment? Ça va être à travers la prière par exemple, à travers la gratitude. Trop de temps on passe à ruminer sur ce qui ne va pas, à, j'ai envie de te dire, à répéter, ressasser encore et encore. Ok, mais je suis frustrée, je ressens ça. Mais on passe pas suffisamment de temps à dire merci pour ça en fait. Merci pour ça. Ok, j'ai compris, merci pour ça. Donc vraiment mettre en pratique, que ce soit de la prière, la gratitude. Pour moi, la gratitude, c'est aussi de la prière. Aussi l'auto-évaluation de soi. Ça aussi, c'est co-créé. Ça veut dire que dans une situation, il s'est passé ça, j'ai réagi comme ça. Ok, qu'est-ce que j'en ressors? Et là, j'ai besoin que tu sois transparente, j'ai besoin que tu sois honnête, sans filtre, sur ta manière d'agir, ta manière de ressentir, ta manière de penser, de percevoir, de vibrer les choses. Ok? C'est aussi du coup de penser ton objectif, faire ta part à travers l'action, et de discuter, remercier Dieu. Ça, c'est vraiment l'auto-évaluation. Nourrir ta foi, et j'ai envie de dire l'acceptation plutôt que le doute et l'auto-sabotage. Donc ça, pourquoi je le dis? Parce qu'on a tendance, du coup, je veux que tu prennes conscience de toutes les fois où tu vas être plutôt dans le doute et dans l'auto-sabotage, toutes les fois où les pensées ne seront pas un flux de pensées de lumière, donc ce ne sera pas positif, ça veut dire que tu n'es pas avec Dieu. Là, tu es en train de discuter avec différentes facettes de toi-même qui sont du coup plus dans, je ne vais pas dire
qui manquent de lumière, on va plutôt dire ça, qui manquent de clarté, qui sont plus dans le manque de clarté, manque de lumière, manque d'illumination, mais de ton esprit. Ok? Donc, je veux que tu prennes le temps dans l'auto-évaluation de la foi, en dehors de discuter, remercier Dieu, nourrir ta foi. Je veux aussi que tu puisses prendre conscience de toutes les fois où tu vas basculer dans le doute, l'auto-sabotage, au lieu d'être dans l'acceptation, le remerciement et la félicité. Parce que pour moi, la relation avec Dieu, elle se manifeste et elle s'évalue quelque part à travers cette notion de félicité qu'on ressent à l'intérieur de nous. Donc voilà, maintenant c'est à toi de jouer. J'espère que ça aura été clair pour toi et je te dis à demain.